Organisé par Artes Jeunesse, le dispositif Regard Jeunes sur le cinéma permet à des jeunes de toute la France de participer au Festival de Cannes. Là, ils s'inscrivent dans un parcours cinématographique qui leur permet, entre autres, de réaliser un reportage critique autour d'un film en compétition dans les différentes sélections cannoises. Partenaire média de cette opération, ILTV vous propose de découvrir ces reportages. Grace est un film de Ilia Povolotsky avec Maria Lukiňová et Géla Chytava. Ce film est présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2023. Voici le reportage critique des ados du Centre social culturel de Simone Veil de Nîmes. Un partenariat ILTV, Regard Jeunes sur le cinéma et la quinzaine en action. Bonjour, nous sommes le centre Simone Veil venant de Nîmes et de l'association ADPS. Nous sommes invités à regarder le film Grace, réalisé par Ilia Povolotsky. C'est un film sélectionné pour la quinzaine. Grace, c'est l'histoire d'un père taiseux et sa fille adolescente qui vivent sur les routes et dans le van qui contient toute leur vie. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils gagnent leur vie avec le matériel du cinéma itinérant. Donc c'est ça l'histoire du film. Oui, c'est ça l'histoire du film, mais le film est assez intriguant, car dans la première scène, on aperçoit une jeune adolescente qui est le personnage principal du film, en train d'attendre, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme par exemple sur la scène où on voit le personnage principal assis, en train de regarder le ciel pendant 5-10 minutes, sans rien faire. C'est vraiment bizarre. Ou bien dans le van, on suit un van pendant 15 minutes, le van roule et on comprend pas où il va, ce qu'il fait, c'est vraiment assez suspect. Ce film est assez atypique car il est différent de notre culture et les scènes se succèdent les unes aux autres à une vitesse à temps réel et le réalisateur utilise des plans séquences et il nous l'a bien expliqué à la fin de ce film. Les mouvements de caméra servaient à ce qu'on s'investisse vraiment petit à petit dans l'ambiance, un peu dans cette relation père-fille, mais de façon assez délicate, qu'on entre avec eux dans les espaces pour finir par les voir avec leurs propres yeux. Et pour montrer ces paysages qui sont extrêmement variés, qui peuvent être tour à tour menaçants ou fascinants. Et vous avez peut-être remarqué aussi que pour le personnage de l'héroïne, on utilise aussi la caméra à l'épaule, donc pour la fille, dans les moments justement qui sont un peu détournants dans son évolution, de l'évolution de son personnage. J'ai pas apprécié le film parce que je trouvais que les scènes étaient un peu trop lentes. Mais en revanche, sur la dernière scène du film, j'ai trouvé que c'était grâce à cette scène que j'ai compris le sens de l'histoire. Moi j'ai aimé quelques scènes parce que j'aime beaucoup le décor de ce film, car c'est du beau paysage et on n'était pas habitué à voir la Russie de cette façon. Moi le film je ne l'ai pas aimé du tout parce que je ne suis pas habitué à... déjà c'est la première fois de ma vie que je vois un film russe. Les scènes ils étaient assez vagues, on ne comprenait pas trop. Le rythme il était très très calme. Moi je suis habitué à regarder des films où il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses. En soi c'est pas un style de film sur lequel j'irai directement, car c'est un film assez artistique, il faut avoir un peu de recul pour le comprendre. Et c'est un film avec une thématique assez sérieuse, pas très humoristique ou très de mon style en tout cas. Mon avis personnel sur le film, c'est qu'au début du film, on est vraiment très perdu sur la manière dont le réalisateur veut nous faire comprendre les choses. Puis au fur et à mesure, on arrive à lire entre les lignes. Puis à la fin du film, on comprend le but du voyage, même si au début, tout était très confus.